Bonjour, je m'appelle Alpha Aboubakarba. Je suis élève déficient visuel et j'ai passé le bac cette année, session 2025. Je faisais sciences sociales comme option et par la grâce de Dieu, j'ai eu mon bac. Ok, merci d'avoir accepté cette interview. Depuis quand vous êtes tombé malade? Bon, la maladie a débuté depuis fort longtemps. Depuis mon enfance, quand je faisais la 5e année, en ce moment, j'étais en Côte d'Ivoire et tout a commencé à partir de là. Comment cela a été transformé en un problème visuel? D'abord, j'avais toujours des céphalées, tout le temps des céphalées. Dans la semaine, je pouvais avoir 4 jours ou 5 jours de céphalées et tout a commencé par là. Mais vous avez interrompu vos études avant de reprendre. Qu'est-ce qui expliquait cela? Oui, bien sûr, j'ai interrompu les études parce que ma vision ne faisait que baisser. Non seulement j'ai sillonné dans plusieurs hôpitaux ophtalmologiques pour que je puisse avoir des remèdes, mais ça n'a pas marché. J'ai commencé à sillonner depuis 2006. J'ai commencé à Nongo. Le médecin m'a fait la première visite. Il m'a dit qu'il ne peut pas traiter et que ma vision baissera en fonction de l'âge. Et j'ai été aussi à Davompa, la même chose. Le médecin m'a répété la même chose que le président ophtalmologue. Et ça ne marchait pas. Je me suis débrouillé comme ça. Je regardais le cahier de mon voisin pour écrire les leçons. Malgré que vous avez interrompu vous avez repris les cours et cette année vous avez fait le bac. Comment ça s'est passé? Comment vous avez fait le bac? D'abord, une idée est venue dans ma tête d'aller dans mon ancienne école, là où j'ai fait le lycée. Et d'abord, un de mes amis qui s'appelle Mohamed Bari, il m'a longuement conseillé de reprendre les études. J'ai accepté. Nous sommes allés dans mon ancienne école. On a contacté le fondateur de cette école. Nous avions échangé et il a accepté que je puisse étudier dans son école. Ok, comment vous avez pu faire le bac maintenant? C'est dans quelles conditions vous avez pu faire le bac? À l'école, qu'est-ce que je faisais? D'abord, je me suis rapidement familiarisé avec les élèves dont j'ai trouvé. Je me suis adapté et j'avais des amis qui me dictaient les leçons. Ils me dictent, moi j'écris en braille. Ok, c'est dans quel centre vous avez fait votre bac? Le bac, je l'ai fait à Dar es Salaam. Avec les autres élèves ou bien avec... Bon, du fait que notre système d'écriture et que le braille émet beaucoup de bruit, c'est dérangeant. J'étais dans une salle et j'ai reçu aussi le soutien du ministère qui m'a envoyé des Bristol et aussi le surveillant qui transcrivait l'écriture en braille, le sujet en braille, pour que je puisse traiter le sujet. Qu'est-ce qui vous a motivé exactement de reprendre les cours? Est-ce que vous avez eu des soutiens familiales ou bien ONC ou bien l'État? D'abord, ce qui m'a beaucoup motivé, je me suis rendu compte que il y a des déficients visuels comme moi qui ont accepté d'étudier et qui ont réussi dans la vie. Je me suis dit, moi aussi, je peux le faire. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ok. Comment avez-vous appris votre admission? Bon, mon admission, d'abord, je me brossais. Un voisin m'a dit que les pourcentages sont sortis. Après, je lui ai passé mon PV. Quelques heures plus tard, je lui ai passé mon PV. Il a regardé et j'ai vu que c'est écrit félicitations. Vous avez préparé votre examen, le bac? Ok, merci pour la question. Bien avant que je réponde à la question, d'abord, en 2022, mon ami, un cousin m'a appelé
m'informant que l'existence d'une école de déficients visuels, une école pour les non-voyants et les malvoyants à Ratoma. L'école se trouve tout juste devant l'hôpital Jean-Paul II. Et nous sommes allés ensemble sur sa moto dans cette école. J'ai trouvé la directrice, Madame Delphine. À l'époque, c'était elle la directrice. Et elle nous a bien accueillis. Et on a expliqué les motifs de notre présence. Elle a compris, elle a accepté. Elle m'a montré une salle dans laquelle je pouvais faire la formation. Cette salle, elle s'appelle salle spéciale. C'est une salle réservée aux personnes qui ont contracté la maladie visuelle au cours de leur existence. Dans cette salle, nous avons un bon formateur, un bon encadreur qui s'appelle Monsieur Kourouma. Non seulement il m'a formé en braille, j'ai fait environ 2 ans de formation. Au-delà de cette formation, il nous prodiguait des conseils. Des conseils d'abord en nous disant il faut accepter l'handicap. Et du fait qu'un déficient visuel, s'il accepte son handicap, il pourra facilement se réinsérer dans la vie sociale et professionnelle. Dès que j'ai fini la formation, maintenant je me suis dirigé vers mon ancienne école qui est Mohamed Bari. Vous comptez faire à l'université? Bon, je compte faire la sociologie. Pourquoi ce choix? C'est choix parce que quand je fais cela, je pourrais aussi être utile pour mes amis déficients visuels. Là, je pourrais mener des enquêtes, me renseigner dans quelles conditions ils étudient, ils évoluent et enfin, tous ensemble, trouver des solutions. Est-ce que vous avez des moyens pour poursuivre vos cursus universitaires? Non, pour l'instant, je n'ai pas de moyens parce que non seulement je ne sais pas où je serai orienté. L'école dans laquelle j'ai fait la terminale, c'est une école qui est dans mon quartier, qui est proche. Je marchais pour aller à l'école et maintenant je suis à l'université. Là, les problèmes de transport vont éventuellement se poser. Là, j'aurai ce problème de transport. Aussi, j'aurai aussi besoin des matériels électroniques tels que l'ordinateur, des dictaphones pour que je puisse étudier. Est-ce que quand vous préparez le baccalauréat, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Les difficultés que j'ai rencontrées, d'abord au début, ça n'a pas été facile. M'asseoir avec des élèves voyants, j'étais seul malvoyant. Et d'abord au niveau de l'écriture, nous on écrit en braille. C'est une écriture des déficients visuels sous forme de points. Donc la rapidité n'était pas parfaite. Et j'étais un petit peu en retard. Et heureusement, j'avais des amis qui me dictaient des leçons si j'étais en retard. Ok. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que vous avez à dire aux handicapés, des jeunes handicapés qui veulent être comme vous aujourd'hui, étudier jusqu'à ce que partir à l'université et finir les études? D'abord, je leur dirais, je dirais d'abord aux parents de ces personnes d'accepter d'abord le handicap dont leurs enfants ont contracté et d'essayer de les faire sortir de la rue, d'abandonner la mendicité. Il y a une école dédiée à ces personnes et cette école leur permettra d'être utiles un jour dans la société. Quel message avez-vous à lancer aux autorités et aux bonnes volontés? Le message que j'ai à lancer aux autorités et aux bonnes volontés, je serai confronté à certaines difficultés et dont le fait que l'école où je serai ne sera pas proche, donc j'aurai besoin d'avoir des moyens de transport. Et aussi, je leur dirai aussi de venir en aide aux déficients visuels qui ont accepté de reprendre le chemin de l'école. L'école se trouve tout juste à côté de Jean-Paul II à Taouya, dans la cour appelée la cité de solidarité.
Et il y a un passage que j'ai oublié. J'aurais aussi besoin à l'université des outils électroniques tels que l'ordinateur et les dictaphones me permettant de bien étudier.